Être réfugié aujourd'hui n'est pas une fatalité, c'est ce qu'a compris les membres de l'UNHCR en cette 19e édition de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés. Ils étaient nombreux de diverses nationalités venus célébrer cette journée à la maison des réfugiés de Kadjeron. C'était l'occasion pour eux d'exprimer les quelques difficultés auxquelles ils font face. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, qui n'a pas hésité d'honorer de son engagement celui d'être présent ce jour, ceci pour prouver à ces réfugiés que non seulement le gouvernement béninois, mais également le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sont de cœur avec eux. Sous le thème « Avec les réfugiés » en présence d'imminentes personnalités, c'était l'occasion de présenter, de signer et de délivrer la nouvelle carte plus modernisée et sécurisée désormais. Au Bénin, comme je me plais à vous le dire, le réfugié n'est pas un usager du service public. Le réfugié est un partenaire du service public. Je vous remercie donc d'être là aussi nombreux depuis hier, aujourd'hui et peut-être demain encore. Le ministre a voulu donner un signal fort pour vous dire que c'est la transparence qui est de mise dans votre protection et dans votre assistance. Je me réjouis donc à vos côtés que vous puissiez avoir la parole. Aujourd'hui, 20 juin 2018, marque la journée mondiale des réfugiés sur la planète Terre, à savoir les moments difficiles, de pleurs et de douleurs des hommes, femmes et enfants secoués par les calamités de divers ordres. La République centrafricaine n'est pas épargnée de ces calamités. Elle est sujette à une série de crises militaro-politiques récurrentes, occasionnant des milliers de pertes en vie humaine, notamment la déprédation de son tissu économique, plongeant ainsi les Centrafricains dans un total désarroi et une crise humanitaire sans précédent, ce qui justifie notre présence au Bénin. Par ailleurs, elle marque aussi une journée d'allégresse des rescapés qui ont été récupérés par le HCR international en vue de leur créer un cadre de vie normal, conformément à sa mission régalienne qui est la protection des victimes des exactions, tortures de guerre ou de diverses persécutions, au fin de leur proposer une solution durable. Monsieur le ministre, chers invités, chers réfugiés, permettez-moi, avant tout, de vous livrer ici en intégralité et au nom de la représentante régionale, le message officiel du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés adressé à tous les réfugiés de la planète et aux autorités des pays qui les accueillent ainsi que des communautés hôtes. Je cite: en cette journée mondiale du réfugié, nous témoignons de notre solidarité avec les réfugiés et les communautés qui les accueillent. Avec l'éclatement, la récurrence, la persistance et l'intensification des conflits, plus de 68,5 millions de personnes sont arrachées de leur foyer partout dans le monde. Parmi ce nombre, 25,4 millions sont des réfugiés, 40 millions sont des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et 2,1 millions sont des demandeurs d'asile. L'impact de ces déplacements est colossal, que ce soit sur les réfugiés eux-mêmes, sur les communautés qui leur ouvrent les portes. Aujourd'hui, plus que jamais, prendre soin des réfugiés doit être une responsabilité mondiale et partagée. Il est temps de faire les choses différemment. Un nouveau modèle est à l'essai et il donne des résultats positifs. Il est fondé sur l'équité et la justice, ainsi que sur les valeurs et les normes humanitaires. Les pays et les communautés doivent recevoir un soutien plus systématique et durable lorsqu'ils assument, comme le Bénin bien sûr, la tâche de venir en aide aux familles déracinées. Les réfugiés eux-mêmes doivent être inclus dans leur communauté
et se voient offrir la chance de réaliser leur potentiel. De plus, des solutions s'imposent pour aider les réfugiés à rentrer chez eux lorsque les conditions le permettent ou à reconstruire leur existence ailleurs. Le pacte mondial sur les réfugiés, dont l'adoption est prévue pour cette année même, vise la concrétisation de ces objectifs. Il est essentiel d'adapter les lois et les politiques nationales. Toutefois, ce sont les populations et les communautés locales qui se trouvent en première ligne à l'arrivée des réfugiés et leur accueil change concrètement des vies. Entre le rejet et l'inclusion, entre le désespoir et l'espoir, entre être laissé pour compte et se construire un nouvel avenir, c'est là que commence le partage de la responsabilité à l'égard des réfugiés. Monsieur le ministre, chers invités et chers réfugiés, nous voyons cette dynamique à l'œuvre chaque jour. À Beyrouth au Liban, à Cox's Bazar au Bangladesh, à Numbe en Ouganda, à Francfort en Allemagne, à Lima au Pérou, à Cotonou au Bénin, ainsi que dans d'innombrables villes et villages de l'Afrique et du monde entier, ce sont les hommes, les femmes et les enfants, les organisations locales, les groupes confessionnels, les enseignants, les entreprises locales et les dirigeants municipaux qui changent les choses avec humanité, compassion et solidarité. Ces communautés sont souvent marginalisées elles aussi, qu'elles se situent dans les zones frontalières isolées ou qu'elles soient dépourvues financièrement. Dans l'immense majorité des cas, elles partagent ce qu'elles ont lorsque les réfugiés arrivent, motivés par la compassion et le sens de la dignité humaine. Et lorsque les gens unissent leurs forces, les résultats dépassent l'expérience. Qui sont ces héros du quotidien? Des êtres humains qui savent ce que signifie appartenir à une communauté et qui sont prêts à aider autrui à y trouver leur place, que ce soit en leur tendant directement la main ou en travaillant avec eux dans le cadre d'églises ou de mosquées, de groupes scolaires, d'équipes sportives, de coopératives ou de groupes de jeunesse. Certains étaient eux-mêmes des réfugiés et savent ce que cela signifie. Grâce à leur générosité et donc des pays d'accueil, ils mettent en lumière le potentiel des réfugiés et la multitude des occasions de leur avenir et de leur venir en aide. Aider les réfugiés à reconstruire leur existence engage chacun d'entre nous et notre action conjuguée afin que les réfugiés puissent réaliser ce que la plupart d'entre nous tiennent pour acquis. Je veux dire l'éducation, un droit au vivre en sécurité, un emploi, l'appartenance à une communauté. Avec le temps, l'impact est considérable pour les familles réfugiées et pour ceux qui les accueillent. En cette journée mondiale du réfugié, il est temps de reconnaître leur humanité en action et de nous engager individuellement et collectivement auprès d'eux pour accueillir et soutenir les réfugiés dans nos écoles, dans nos quartiers et nos lieux de travail. C'est là que commence la solidarité avec chacun d'entre nous. Fin de citation. Permettez-moi, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, de saluer une fois encore et en cette occasion particulière la qualité exceptionnelle, je dis bien la qualité exceptionnelle, des relations qui existent entre le HCR et le gouvernement du Bénin. Une relation qui rend possible avec les autorités un dialogue continu et franc, y compris sur les sujets parfois d'une grande délicatesse. Je voudrais témoigner ici toute la gratitude du HCR aux autorités de la République du Bénin pour avoir initié et conçu une nouvelle carte d'identité en faveur de tous les réfugiés reconnus au Bénin. Cette carte de réfugiés qui vous sera présentée tout à l'heure et remise officiellement par Monsieur le ministre, ainsi que le HCR aux ayants droit, est la preuve palpable des efforts inlassables du Bénin en faveur des réfugiés. Nous partageons totalement, les autorités du Bénin partagent totalement les souffrances des réfugiés.
elles sont plus que matérielles. Elles sont aussi psychologiques. Elles sont humaines. Même si c'est pour aller vivre dans un paradis, si on quitte son pays, c'est toujours difficile à gérer. Mais à partir du moment où on a quitté son pays, on ne s'attend plus à vivre un paradis. Parce que même les Béninois autochtones qui sont nés ici, personne ne se satisfait totalement de ces conditions de vie. Mais notre pays s'est engagé à vous accueillir, à vous offrir l'asile. Il doit pouvoir faire tous les sacrifices nécessaires pour que la vie que vous menez ici, que ce soit une vie digne d'un être humain. Je voudrais, mesdames et messieurs, saisir la présente occasion pour rassurer tous les réfugiés vivant au Bénin que le gouvernement, en partenariat avec l'ACR, ne ménagera aucun effort pour assurer leur protection et leur apporter aide et assistance selon les ressources disponibles. La sincérité de ce partenariat peut être appréciée à travers la mise en circulation ce jour d'une nouvelle carte de réfugiés, toute chose qui marque d'un sort particulier cette journée du réfugié au Bénin. À compter de ce jour donc, et en réponse à vos cris de détresse qui me sont parvenus, pas l'intégralité, je mets entre parenthèses, chacun de vous aura sa nouvelle carte au terme de cette cérémonie. Cette nouvelle carte est plus moderne et plus sécurisée. Elle répond aux normes standards de ACR. On lui attribue la même valeur que la carte nationale d'identité et vous permettra d'accéder comme tout citoyen plus facilement et plus dignement aux nombreux droits que vous confère généreusement le Bénin en respect à la disposition de l'ordonnance 75-41 du 16 juillet 1975 portant statut des réfugiés. Et à titre d'exemple, je vais citer l'accès à l'éducation, aux bourses d'études, au travail et à d'autres avantages sociaux. La nouvelle carte qui vous sera remise tout à l'heure sera pour vous une attestation, comme toutes les autres attestations que vous êtes des réfugiés reconnus par le gouvernement. Chers frères réfugiés, je vous exhorte donc à en prendre soin et à la porter sur vous dans tous vos déplacements. Après la délivrance des attestations aux méritants, des dons ont été offerts par le gouvernement et par certaines ONG à l'endroit des réfugiés. Dans une ambiance festive, une collation s'est imposée. C'était tout pour la 19e édition, la 20e est vivement attendue.